Est-ce que tu sais que le Canon EOS R6 Mark II peut enregistrer jusqu'en 6K en ProRes RAW? Moi personnellement c'est une feature que j'utilise de temps en temps sur des productions et d'ailleurs c'est une des raisons qui m'a fait acheter ce boîtier. Mais du coup est-ce que ça vaut réellement le coup de l'utiliser? Quelles sont les différences entre le ProRes RAW disponible en externe via l'Atomos et le C-Log 3 dispo en interne sur le boîtier? J'ai voulu comparer les images de ces différents formats et proposer une vidéo dédiée pour que tu saches exactement comment on obtient le meilleur résultat et surtout pour que tu saches si oui ou non ça vaut le coup d'utiliser le ProRes RAW. Bon alors avant de commencer, je tiens à préciser une chose, c'est que ça va être une vidéo full geek, il va y avoir du terme technique à fond, je pars du principe que si t'es là, c'est que tu connais, donc on y va. Alors le Canon EOS R6 Mark II dispose de la fonctionnalité d'enregistrement via sortie HDMI jusqu'en 6K 60 avec l'Atomos Ninja 5 Plus et Shogun et 6K 30 avec le Ninja 5 classique comme j'ai ici. Pour ça, il faut avoir installé au moins la version 10.9 qui date de fin 2022. Moi, je t'invite même à effectuer la dernière mise à jour et de passer directement à la version 11 de l'Atomos, l'interface elle est toute nouvelle et puis dans cette vidéo tu seras moins perdu parce que c'est ce que je vais utiliser. Alors comme je l'ai dit, on peut enregistrer jusqu'en 6K mais on n'est pas obligé d'aller si haut, on a également d'autres résolutions de disponibles comme le crop en 3,7K au ratio 1,91. Sur le Ninja 5 Plus et Shogun on peut avoir de la 6K 60 au format 2,41. Pour effectuer la mise à jour, je te laisse le lien dans la description mais il suffit d'aller sur le site d'Atomos, de télécharger la dernière version disponible qui correspond à ton modèle. Ensuite j'ai juste à formater mon disque dur directement à partir de l'Atomos, je le branche sur mon ordi, je charge la mise à jour dessus et puis je le reconnecte à l'Atomos. Et là, lorsque je l'allume, la mise à jour elle va se faire automatiquement. Et dernière chose utile aussi, assure-toi d'avoir activé le token ProRes RAW sur ton compte MyAtomos. Une fois que tout ça c'est fait, rendez-vous sur le boîtier, assure-toi d'être en mode vidéo surtout et en mode manuel. Et ici dans le menu vidéo numéro 8, tu verras sortie HDMI RAW, il te suffira tout simplement de l'activer. Ensuite, tu peux revenir sur le premier menu au niveau des résolutions vidéo et tu vois que ici ça a changé, on a maintenant du RAW de disponible. Alors dans un premier temps, moi je vais cliquer sur la sortie HDMI. Alors c'est marqué 4K mais en vérité c'est bien du 6K, on est sur du 6024 sur 3388 pixels, ce qui correspond à un ratio de 1,77, donc 16/9. Donc moi ici ce qui va m'intéresser c'est du 25 images par seconde vu que je suis en mode PAL. Et en dessous ici tu vois qu'on a une deuxième option, en fait ici je peux choisir d'enregistrer une copie de fichier d'origine à une résolution inférieure, un proxy en fait. Et ce proxy il sera enregistré sur ma carte mémoire numéro 2, pas la 1, uniquement la 2. Je peux changer bien évidemment la taille du fichier proxy en choisissant Full HD IPB ou bien IPB Lite. Alors du coup, comme la 6K utilise quasiment la totalité du capteur, tu peux activer également le crop du capteur et bénéficier de la 3,7K que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça va te permettre d'avoir différentes options, notamment le 50 ou 60 images par seconde selon si t'es en PAL ou NTSC. Mais pour le coup, moi ça me paraît un petit peu bizarre d'avoir uniquement de la 3,7K. On est bien ici sur un boîtier qui utilise un suréchantillonnage des données 6K, donc on devrait normalement avoir de la 4K sans problème. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi on n'a pas de 4K. J'ai cherché, j'ai vraiment pas trouvé de réponse et je trouve ça juste bizarre en fait qu'on n'ait pas de 4K en RAW et qu'on passe uniquement de la 6K à la 3,7K. Enfin bref, une fois qu'on a tout paramétré sur le boîtier, faisons maintenant un tour au niveau du moniteur et ici tu peux voir sur mon input que je suis bien en HDMI et que le signal envoyé est bel et bien du 6K25. Sur l'onglet Record, tu peux voir ici qu'on a plusieurs options d'enregistrement. On a tout d'abord le ProRes RAW, on a du DNX HD, du H265 et du ProRes. Donc moi je vais bien entendu choisir ProRes RAW et au niveau de la compression on a le choix entre ProRes RAW et ProRes RAW HQ. Le HQ en fait est un petit peu moins compressé que le RAW, du coup ça veut dire plus gros fichier, ça nécessite des plus gros volumes de stockage. On connaît la chanson, on va garder le RAW classique, c'est déjà bien assez. D'ailleurs, petite astuce pour savoir si jamais tu es en RAW ou pas sur l'écran de l'Atomos, lorsque tu désactives le RAW, il va y avoir cette petite icône en haut à gauche qui indique Not RAW Input. Et autre chose aussi, c'est ça qui diffère généralement le RAW du C-Log chez Canon, c'est que le RAW nous donne accès au C-Log 2 qui est un profil un petit peu plus dynamique que le C-Log 3 qu'on a en interne directement dans le boîtier. Alors du coup tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça vaut réellement sur le terrain? Moi j'ai voulu tester ça dans différents environnements. Premièrement un environnement plutôt intérieur assez sombre avec beaucoup de contre-jour et là je vois comment les ombres se comportent un petit peu. Alors c'est sûr que sur tous ces plans là je suis clairement sous-exposé, mais le but de ça c'est de voir la dynamique, comparer le RAW et le log. Là les plans que tu vois à l'écran sont vraiment bruts, il n'y a aucune correction colorimétrique,
j'ai exposé ces plans de la même manière en utilisant l'ISO natif de mon boîtier, à savoir l'ISO 800. Et si on met les plans côte à côte, on remarque quand même une grosse différence entre le RAW et le log. Le RAW va avoir tendance à bruiter plus facilement que le log dans les basses lumières. En revanche, en ce qui concerne les hautes lumières, cette fois, avantage au format RAW qui nous préserve beaucoup mieux les détails et les couleurs. Donc là, on est quand même sur un plan que je ferai pas en temps normal, mais c'est parfait justement pour montrer cette différence de dynamique qu'on a entre les deux formats. On a les deux extrêmes en termes d'information et on note quand même une grosse différence entre le RAW et le log. Alors j'ai aussi testé un petit comparatif dans un environnement en extérieur en pleine journée avec plusieurs expositions différentes. Là, le but c'était de voir jusqu'où on pouvait exposer notre image sans la cramer. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de t'amuser avec du Sicaro, moi je te mets un lien dans la description avec des fichiers à télécharger. Alors du coup, avec le RAW, moi j'ai remarqué qu'on pouvait carrément surexposer de 5 stops et on sera même toujours en mesure de récupérer des informations dans l'image, notamment au niveau des hautes lumières et des couleurs surtout. Pour ça, j'étais vraiment étonné, tandis qu'en C-Log 3, passé les 3 stops, les blancs sont totalement cramés, les couleurs ne sont même plus présentes sur l'image, elles sont totalement irrécupérables. Donc du coup, je dirais qu'en termes de richesse des couleurs et de dynamique, il y a un gros avantage à utiliser le RAW en pleine journée. Je dirais qu'il y a bien 2 stops d'écart entre le RAW et le log. Et d'ailleurs, la manière dont j'expose ces deux profils est assez différente aussi. Pour le log, moi j'utilise beaucoup l'histogramme qui est présent sur l'écran du boîtier. J'essaye d'exposer le plus possible en ETTR, donc Exposition to the Right. Et sur mon niveau, je me situe en général autour de +2, +2,3 stops. Tandis que pour le RAW, j'utilise souvent les fausses couleurs et la plupart du temps, je me trouve entre 0 et 0,7 stops. Ça dépend. Et là, c'est vraiment sur ce genre d'image que j'ai vu le plus de différence dans la manière de travailler sur chacun des profils. Au niveau du RAW, on a un fichier qui est quand même plus facile à travailler en post-prod, notamment au niveau des couleurs, comme je l'ai dit. Là, on a une scène qui est quand même beaucoup plus riche en couleurs, tandis que le log possède un petit peu moins de nuances, étant donné que sur le log, on est sur du 10 bits et que sur le RAW, on est sur du 12 bits. Du coup, le process d'étalonnage est un petit peu plus limité sur le log comparé au RAW. Du coup, là où je dirais que le RAW a son avantage, c'est que dans un environnement, on va dire un peu intermédiaire avec des hautes lumières et des ombres, si on expose correctement notre plan, ce sera vraiment très agréable à travailler en RAW. Mais par contre, pour ce qui est des basses lumières, moi je trouve qu'on a réellement un avantage à bosser en log, il bruite beaucoup moins. Pour le coup, le RAW, pour ça, c'est vraiment l'enfer, il va falloir balancer du denoiser à fond pour te retrouver avec une image potable. Et du coup, ça au niveau du workflow, c'est quand même très gourmand en termes de ressources graphiques, donc je recommande pas forcément d'utiliser le RAW, surtout en basse lumière. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que tous les exemples que tu vois ici sont un petit peu biaisés parce que il y a d'une part l'encodage de ma vidéo lors de l'export sur Premiere Pro, mais il y a aussi la compression par YouTube. Et même si j'utilise un bon codec avec un débit très élevé lors de l'export, ça n'empêche pas que la qualité soit nettement réduite par rapport au fichier original, mais en tout cas ça te donne quand même un bel aperçu de la différence qu'il peut y avoir entre ces deux types de formats. Une autre chose à savoir aussi, c'est que j'utilise ça sur un PC, donc sur Windows, et pour ça il faut avoir téléchargé le décodeur ProRes RAW pour Windows. C'est un petit software qu'on peut trouver très facilement, mais du coup je pense que le color space n'est pas forcément optimisé pour du Windows, ce qui peut aussi un petit peu fausser mon analyse. Alors du coup, j'ai voulu aussi comparer la 3,7K en 25 et 50 images par seconde comparé au C-Log 3. Là, on va se retrouver avec un fichier de 3760 sur 2116 pixels, ce qui correspond également à un ratio de 1,77. Et du coup, sur tous les tests que j'ai pu faire, j'ai pu constater exactement la même chose qu'en 6K, à savoir une présence importante de bruit dans les basses lumières en RAW et plus d'informations au niveau des hautes lumières et des couleurs par rapport au C-Log 3. Alors concernant la montée en ISO, j'ai testé dans un premier temps dans mon bureau avec une source de lumière assez importante et homogène, ça c'est hyper important. Plus j'augmentais la valeur ISO, plus je diminuais l'ouverture pour garder une exposition correcte. Et ici, j'avais pas vraiment remarqué de différence sur les deux plans, même à ISO 6400 comme tu peux le voir sur cet exemple là. Et du coup, quelle que soit la valeur ISO, le bruit en RAW reste toujours le même dans les basses lumières. Ça se dégrade peut-être un tout petit peu à 6400. Alors pour ce qui est des plans en extérieur, je suis allé en forêt et en vérité c'était vachement sombre quand j'y étais, même si sur la vidéo ça n'a vraiment pas l'air. J'ai voulu effectuer le même plan en augmentant les ISO à chaque fois et surtout en ajustant les autres paramètres afin que je sois toujours exposé de la même manière. Et bien j'ai remarqué quand même que la montée en ISO est plutôt très bonne, que ce soit en C-Log 3 ou en RAW. Sur ce plan je suis à 16000 ISO et je pourrais parfaitement l'utiliser dans une prod. Et après un petit peu de correction colorimétrique, j'arrive à ce résultat. Et lorsqu'on compare les plans en RAW et en log, je remarque pas vraiment de différence. Les blancs sont plus surexposés en RAW, ça c'est sûr, mais ils sont facilement rattrapables et même à 25600, je pourrais carrément utiliser ce type de plan dans une vidéo. Pour du fast cam, même constat, même conclusion. Après j'avoue que c'est quand même assez compliqué pour toi via YouTube de voir clairement la différence entre les deux rushs. ISO 800, 1600, aucun problème. 3200 c'est pareil, j'arrive à fermer suffisamment mon diaph pour ne pas avoir des plans trop cramés et exposer correctement mon rush. Et si on ajoute à ça un filtre ND comme j'ai ici à ISO 6400, ça ne pose
pose aucun problème non plus. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que ça vaut réellement le coup de shooter en RAW ou bien est-ce que le C-Log 3 suffit? Moi je dirais quand même que le C-Log 3 c'est largement assez pour un usage au quotidien, je dirais dans 80 à 90% des situations me concernant. Le ProRes RAW il a quand même l'avantage d'être beaucoup plus facile à travailler sur un ordi, il offre une plus grande richesse de couleurs car on est quand même sur du 12 bits et non sur du 10 bits comme c'est le cas en log. Chez moi c'est quand même assez compliqué de faire un montage en C-Log 3 sans passer par des proxys aussi, hein. Le log c'est vraiment très gourmand en termes de ressources et parfois ça peut poser pas mal de problèmes et me concernant me faire perdre beaucoup de temps, tandis que le RAW c'est quand même assez fluide, j'ai pas tellement de soucis au niveau du workflow. Le seul problème de ça c'est que ça prend énormément de place. Pour 20 secondes de rush en 4K C-Log 3, on a un fichier de 300 à 400 MO, tandis qu'en 6K RAW on passe tout de suite à 3 ou 4 Go et entre 2 à 3 Go en 3,7K. Donc pour un tournage entier, moi j'ose pas faire le calcul mais t'as compris, il va falloir quand même vraiment investir dans des disques durs sans compter le prix de l'Atomos en lui-même et du disque SSD sur lequel tu vas vouloir enregistrer tes plans. Alors on a l'enregistrement en proxy en plus du RAW qui est une option qui est vraiment cool à avoir, mais honnêtement c'est pas forcément intéressant parce que le fichier RAW est très facile à travailler, il est assez fluide, il fait pas planter l'ordi, donc moi je vois pas tellement l'utilité d'avoir des proxys. Limite j'aurais préféré avoir la possibilité d'avoir des fichiers en proxy lorsqu'on enregistre en log directement dans le boîtier. Ça vraiment j'espère que Canon y pensera dans ses prochains boîtiers vidéo parce que beaucoup de marques proposent cette option qui est super pratique et qui fait gagner un temps monstrueux pour les filmmakers. Après pour qui le RAW est destiné, moi je dirais que ça peut être utile pour des productions assez poussées où tu as des besoins précis en termes d'étalonnage ou bien tout simplement une demande de la part d'une boîte de prod de fournir des fichiers en ProRes RAW, ça peut arriver également. Là où ça peut être utile aussi c'est que si jamais tu as besoin d'avoir de la 6K, en règle générale la 4K est largement suffisante, mais si jamais tu as besoin d'avoir une marge de sécurité en plus, ça peut être une super option. Alors moi je vois plusieurs cas de figure où on pourrait avoir besoin du RAW, typiquement de la fiction, des tournages en clip de musique, de la pub, du packshot. Certes c'est pas tous les jours mais moi ça m'arrive personnellement d'en faire quand même de temps en temps et je me sens beaucoup plus à l'aise à bosser en RAW sur ce type de prod. J'ai beaucoup plus le temps de mettre en place mon setup, mon éclairage, bosser l'exposition et du coup c'est quelque chose de moins run and gun que du film d'entreprise et de l'aftermovie et le rendu est quand même nettement meilleur selon moi. En plus de ça je peux venir cropper mon fichier sans dégrader la qualité vu que mon rendu final est en 4K. Après j'en suis totalement conscient, c'est pas forcément utile pour tout le monde, la différence n'est pas si significative au point de te dire vas-y fonce sur le RAW, tu vas voir c'est la révolution. Clairement c'est pas le cas du tout. Il existe certes des différences, on l'a vu, les couleurs sont plus faciles à travailler en RAW, on a plus de nuances de couleurs, mais de là à l'utiliser en permanence, moi je pense pas que ce soit utile. D'autant plus que si tu shootes en RAW pour tes prods, il va falloir multiplier la facture par 2 parce que tu vas dépenser une fortune en disque dur pour pouvoir stocker tout ça. Donc le log reste selon moi le meilleur compromis en termes de poids fichier / dynamique, même si la contrainte c'est de quasi systématiquement passer par des proxys. Donc je souhaite vraiment que Canon propose des boîtiers à l'avenir avec plus de fonctionnalités en vidéo et nous proposer au moins le C-Log 2 en interne. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si jamais t'en as d'autres, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Code créateur Nicolas sur Miss Numérique si jamais t'as des achats à faire et moi je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo là qui s'affiche juste ici.